Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une petite maison. Le temps était venu pour eux de quitter la maison et d'apprendre à vivre seuls. La mère fit venir ses 3 petits cochons auprès d'elle. « Mes chers petits, vous êtes devenus grands maintenant, il faut partir et découvrir le monde. Pour vous, une nouvelle vie commence. Mais n'oubliez pas, quoi que vous fassiez dans ce monde, faites-le du mieux que vous pouvez. Ce sera la meilleure manière pour vous de rester sains et saufs. » Dans un mélange de tristesse et d'excitation, les 3 petits cochons dirent au revoir à leur mère et se mirent en chemin. Après avoir marché un moment, ils trouvèrent un terrain dégagé où ils pourraient construire leur maison. Le plus jeune des cochons décida de construire sa maison en paille. Il se disait que c'était le moyen le plus facile et le plus rapide de construire une maison, et que ça lui laisserait tout le temps de jouer. Le petit cochon construisit sa maison en une seule journée. Il dit alors à ses frères: « Hé les gars, j'ai déjà terminé, moi, regardez !» L'aîné jeta un œil à la maison. « Oui, mais ta maison n'a pas l'air solide du tout. Comment elle te protégera du méchant loup ?» Le petit cochon ne fit aucun cas de la remarque de son grand frère. « Ne t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Le deuxième cochon décida de faire sa maison en bois. Il ramassa des branches dans la forêt et commença à se construire une petite cabane. Il mit exactement 3 jours à la construire. Cette maison semblait un peu plus solide que celle en paille. L'aîné des cochons vint le voir. « Mon cher petit frère, j'ai vu que tu avais bien travaillé pendant ces 3 jours, mais ta maison n'a pas l'air du tout solide. Comment elle te protégera du méchant loup ?» Le cadet répondit à son frère: « Ne t'en fais pas, cette maison est vraiment sûre. »« Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Pendant que les 2 plus jeunes petits cochons s'amusaient et se reposaient dans leur toute nouvelle maison, l'aîné, lui, ne cessait de travailler. Il avait entrepris de construire sa maison en pierre et en briques. Ses 2 petits frères ne voyaient pas l'intérêt de faire autant d'efforts. Ils passaient leur temps à jouer et à se distraire. Pourquoi tu t'embêtes comme ça alors que tu pourrais finir aussi vite que nous? C'est vrai, mais de quoi as-tu peur? L'aîné des cochons ne prit même pas la peine de les écouter. Il travailla une semaine entière pour finir sa belle maison, toute de briques et de pierres. Quelques jours plus tard, un loup affamé vint à passer près des maisons des petits cochons. Il s'arrêta d'abord devant la petite maison de paille. Le petit cochon était en train de se reposer à l'intérieur. Le loup frappa à la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Tu ne peux rien me faire! Ma maison est bien assez solide !» Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Heureusement, le petit cochon réussit à s'échapper. Il courut aussi vite qu'il put jusqu'à la maison en bois de son frère. Il frappa à la porte. Quand son grand frère vint lui ouvrir, le petit cochon se précipita à l'intérieur de la maison. « Ferme la porte, ou le loup va entrer !»« Ne t'inquiète pas, il ne peut rien nous faire dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup arriva devant la cabane du deuxième cochon et lui cria: « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Tu ne pourras jamais souffler ma maison !» Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Les 2 petits cochons échappèrent de justesse au loup et coururent se réfugier dans la maison de leur grand frère. « Ah, grand frère, le loup vient par ici, qu'est-ce qu'on va faire ?» L'aîné répondit alors d'un air assuré: « Ne vous en faites pas, le loup ne peut pas entrer dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup affamé arriva devant la maison du 3e cochon, faite de briques et de pierres. Il cria derrière la porte:
Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. Essaie toujours, méchant loup, tu ne pourras jamais entrer. Le loup était très en colère. Il gonfla ses poumons et souffla, mais rien ne se passa. Il ne réussit pas à souffler la maison. Il essaya encore et encore, mais n'arrivait pas à bouger une seule brique. Finalement, à bout de souffle, le loup commença à chercher un autre moyen d'entrer. Il vit la cheminée en haut du toit et décida de grimper. Comprenant que le loup grimpait sur le toit pour essayer d'entrer par la cheminée, le petit cochon alluma rapidement un grand feu dans le foyer. Puis il plaça une grande marmite d'eau sur les flammes. Le loup escalada la cheminée et se glissa à l'intérieur. Et il atterrit tout droit dans la marmite. Ah, à l'aide! À l'aide! Je vais bouillir! À l'aide! Enfin débarrassés du loup, les petits cochons s'enlacèrent avec des cris de joie. Le lendemain, les 3 petits cochons rendirent visite à leur mère dans sa maison pour lui raconter ce qui s'était passé. Le plus jeune dit à sa mère: « Tu avais raison, maman. Quoi qu'on fasse dans ce monde, on doit le faire du mieux qu'on peut. Quand on se donne vraiment la peine, on finit toujours par réussir. » À compter de ce jour, les 2 jeunes cochons ne furent plus jamais fainéants. Ils travaillèrent dur comme leurs grands frères et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un vieux couple qui vivait dans une petite maison au bord de la forêt. Ils vivaient ensemble une vie heureuse et paisible. Leur seul regret était de ne pas avoir eu d'enfant. Un jour, alors que la vieille dame préparait une pâte à biscuits dans la cuisine, son mari lui demanda: « Tiens, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, ma chérie ?»« Mon chéri, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit bonhomme en pain d'épices. » La vieille dame étala la pâte et y découpa la forme d'un bonhomme. Puis elle le mit au four et s'assit en attendant la cuisson de son bonhomme en pain d'épices. Quand la bonne odeur du biscuit chaud emplit entièrement la cuisine, elle enfila ses gants et sortit le bonhomme du four. Il était à présent temps de le décorer. Elle lui fit des yeux avec 2 raisins secs et un petit bout du nez avec un bonbon. Avec une poche de crème, elle lui dessina des cheveux et des vêtements. Enfin, elle posa 2 cerises confites pour lui faire des boutons. Elle contempla son chef-d'œuvre et dit: « Mon bonhomme en pain d'épices est magnifique, mais j'ai l'impression qu'il lui manque encore quelque chose. » La vieille dame le regarda à nouveau et... « Oh! Sa bouche! J'ai oublié de faire sa bouche !» Elle dessina une bouche sur le visage du petit bonhomme. « Et voilà, maintenant tu es absolument parfait, mon joli petit bonhomme en pain d'épices. » À cet instant, il se passa une chose inattendue. « Merci beaucoup. Mais, comment est-ce possible, tu parles ?» Alors le bonhomme en pain d'épices se leva et se mit à courir. « Oui, et je peux aussi courir !» Le petit bonhomme sauta sur la chaise, puis sur le sol, et courut vers la porte de la cuisine pour sortir dans le jardin. « Cria la vieille dame. Le bonhomme en pain d'épices se mit à parler tout en continuant de courir. « Oui, cours aussi vite que tu pourras. Je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. » La vieille dame sortit dans le jardin et se lança à la poursuite du bonhomme en pain d'épices. En regardant à la fenêtre, le vieil homme vit sa femme qui courait et lui cria: « Hé, mais où cours-tu comme ça ?» La vieille dame répondit à son mari tout en continuant de courir: « Mon bonhomme en pain d'épices s'est enfui, j'essaie de le rattraper. » Le vieil homme était sans voix. La vieille dame courait autant qu'elle le pouvait, mais le petit bonhomme était si rapide qu'elle ne parvenait pas à le rattraper. Au bout de quelques instants, le bonhomme en pain d'épices arriva dans une ferme.
Une vache qui broutait là le remarqua aussitôt. Quel adorable biscuit! Je devrais l'attraper et le manger. Et la vache se mit à poursuivre le bonhomme à son tour. Attends, ne t'enfuis pas, mon mignon, je vais te manger. Oui, cours, cours! Aussi vite que tu pourras! Une vieille dame essaie déjà, mais je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera! La vieille dame et la vache poursuivaient toutes les deux le petit bonhomme en pain d'épices. C'est alors qu'un cochon remarqua le biscuit. Oh, ce bonhomme est parfaitement à mon goût. Attends, je vais t'attraper. Le bonhomme en pain d'épices répondit au cochon tout en continuant de courir. Oui, cours, cours! Aussi vite que tu pourras! Une vieille dame et une vache essaient déjà. Mais je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera! Tandis qu'il courait, le bonhomme en pain d'épices en tête, la vieille dame, la vache et le cochon derrière lui, une poule qui cherchait à manger remarqua le biscuit. Je crois que j'ai trouvé mon repas. Et la poule se lança dans la course. Tu peux courir autant que tu veux. Petit bonhomme, je vais t'attraper. Oui, cours, cours aussi vite que tu pourras. Une vieille dame, une vache, un cochon essaient déjà. Tu n'y arriveras pas, car je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. Derrière le bonhomme en pain d'épices, la vieille dame, la vache, le cochon et la poule continuaient de courir. Mais le bonhomme en pain d'épices allait de plus en plus vite et les distançait de plus en plus. Le petit biscuit était tout content et très fier de lui. Je suis le bonhomme en pain d'épices le plus fort et le plus rapide du monde. Et oui, c'est bien moi. Jamais personne ne m'attrapera. Cours, cours aussi vite que tu pourras. Mais en regardant devant lui, le petit bonhomme en pain d'épices se rendit compte qu'il allait tout droit vers une rivière. Il s'arrêta net, sachant que l'eau pouvait le faire fondre. Oh non! Oh, qu'est-ce que je fais? La vieille dame, la vache, le cochon et la poule commençaient à se rapprocher. À cet instant, un renard apparut de derrière un arbre. Je sais nager, petit bonhomme. Je peux t'aider si tu veux. Le bonhomme en pain d'épices réfléchit un instant. Et si tu me manges? Mais non, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas te manger. Je veux juste t'aider à traverser la rivière. Le bonhomme en pain d'épices fit confiance au rusé renard et grimpa sur sa queue en se tenant aussi fort qu'il le pouvait. Le renard plongea dans l'eau et commença à nager. Pendant ce temps, la vieille dame, la vache, le cochon et la poule arrivèrent au bord de la rivière et virent le petit bonhomme en pain d'épices traverser sur le dos du renard. Ils le regardèrent s'éloigner, impuissants, sachant qu'ils ne pourraient plus l'attraper. La rivière était de plus en plus profonde et l'eau montait. Renard, soulève un peu ta queue, j'ai failli me mouiller. Grimpe sur mon dos, ce sera plus sûr. Le bonhomme en pain d'épices monta sur le dos du renard. Ils nagèrent un moment, mais à mesure que la rivière devenait plus profonde, le renard s'enfonçait dans l'eau. J'ai peur que tu ne te mouilles. Monte sur le haut de ma tête. C'est encore un peu plus haut. Le bonhomme en pain d'épices monta sur sa tête. Mais le renard, poursuivant son plan, laissait sa tête s'enfoncer dans l'eau. Le niveau de l'eau monte de plus en plus. Viens, grimpe sur mon museau, tu seras mieux. Le bonhomme en pain d'épices grimpa sur son museau. Alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre la rive, le renard donna un petit coup de museau pour faire voler le biscuit dans les airs et attendit qu'il retombe dans sa bouche grande ouverte. Le renard se préparait à croquer le bonhomme en pain d'épices, mais il rata sa proie. Tandis que le bonhomme était encore en l'air, un corbeau qui volait juste au-dessus d'eux attrapa le biscuit dans son bec. Le renard resta planté là, bouche ouverte. Le bonhomme en pain d'épices laissa le corbeau voler un moment, puis lui demanda « Est-ce que les corbeaux mangent les biscuits? Oui. Pour répondre, le corbeau ouvrit son bec et laissa échapper le bonhomme en pain d'épices qui tomba sur le sol et se remit à courir aussi vite qu'il le put. Oui, cours, cours aussi vite que tu pourras. Une vieille dame, une vache, un cochon, une poule, un renard et un corbeau sont après moi. Mais je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. Le bonhomme en pain d'épices continua à courir et ne s'arrêta jamais. Si vous voyez un petit bonhomme en pain d'épices passer devant vous en courant, n'essayez pas de le poursuivre, car c'est le bonhomme en pain d'épices et jamais personne ne l'attrapera.